Pour les chercheurs implacables de la vérité, les interrogateurs courageux du dogme et les explorateurs intrépides des vastes paysages, souvent paradoxaux, où la foi et la raison convergent. Ce travail est dédié à ceux qui refusent de laisser l'assentiment intellectuel être dicté par le confort. Ceux qui comprennent que la révérence la plus profonde pour le divin s'épanouit souvent dans le sol d'une enquête rigoureuse. Que votre voyage à travers le labyrinthe de la doctrine soit éclairé par la lumière inébranlable de la raison, et que vous trouviez dans la cohérence du cosmos un écho profond du divin. Pour chaque esprit qui frappe les mystères profonds de l'existence, et pour chaque âme qui aspire à réconcilier le sacré avec le sensable, ce livre est offert en tant que compagnon et témoignage du pouvoir durable de la dévotion réfléchie. Puisse-t-il inspirer une foi qui est non seulement crue, mais profondément comprise et vécue avec passion. 1. Le labyrinthe de la doctrine, examen logique des principes chrétiens de base. Le patrimoine intellectuel du christianisme, vaste et multiforme, présente un terrain convaincant pour un examen rigoureux, en particulier lorsque ces doctrines fondamentales sont introduites dans le creuset de l'analyse logique. Ce travail se lance précisément une telle entreprise, posant une prémisse fondamentale, que les principes fondamentaux de la foi chrétienne, loin d'être immunisés à un examen rationnel, sont en effet susceptibles de procéder, et en effet renforcés par une enquête logique approfondie. Ce n'est pas une entreprise née du scepticisme ou un désir de démanteler la croyance, mais plutôt un projet intellectuel visant à fortifier la foi en assurant sa cohérence intrinsèque. L'objectif est de démontrer qu'une foi qui peut résister au bord net de la raison n'est pas seulement plus robuste mais aussi plus authentiquement convaincant pour l'individu moderne et dans l'esprit. La relation historique entre la foi et la raison dans la pensée chrétienne est une tapisserie tissée avec des fils à la fois une harmonie profonde et une tension significative. Pendant des siècles, les penseurs de la tradition chrétienne ont cherché à concilier la révélation divine avec la compréhension humaine, les considérant souvent comme des voies complémentaires vers la vérité. Des personnalités telles qu'Augustin, dans sa quête pour comprendre Dieu à travers l'esprit, et Thomas d'Aquin, qui synthétisait magistralement la philosophie aristotélicienne avec la théologie chrétienne, représentent les sommets de cette intégration harmonieuse. Aquina, en particulier, a articulé un cadre où la raison pourrait préparer l'esprit à la foi et élucider ses mystères, affirmant que la philosophie est la servante de la théologie. Et sa théologie naturelle, qui cherchait à prouver l'existence et les attributs de Dieu par la seule raison, illustre une période où les frontières entre la foi et la raison n'ont pas été considérées comme antagonistes mais comme un renforcement mutuellement. Cependant, cet accord harmonieux n'a pas été un état constant ou universellement accepté. Et la réforme, en mettant l'accent sur sola scriptura, a introduit un degré de tension, priorisant l'autorité scripturaire d'une manière qui a parfois mis à l'écart le raisonnement philosophique en tant qu'arbitre principal de la doctrine. Les périodes ultérieures ont connu de nouvelles divergences, avec certains mouvements théologiques se penchant fortement sur l'aphidéisme, la croyance dont la foi est indépendante et supérieure à la raison, tandis que d'autres ont adopté des approches rationalistes qui cherchaient à expliquer ou à minimiser les éléments jugés mystérieux ou paradoxaux. Les Lumières, en mettant l'accent sur les preuves empiriques et l'autonomie rationnelle, ont davantage contesté les doctrines religieuses traditionnelles, encadrant souvent la foi comme une relique d'un âge pré-scientifique. Ce flux et le flux historique soulignent le débat durable. La foi est-elle un sceau irrationnel, ou peut-elle être ancrée et validée par la raison? Notre effort ici est de réaffirmer la possibilité de ce dernier, non pas en diminuant la foi, mais en aiguisant ses contours intellectuels. Pour se lancer dans cet examen rigoureux, il est impératif d'établir une compréhension claire des termes et méthodologies que nous employés. Dans un contexte théologique, le dogme fait référence à une croyance ou à un ensemble de croyances qui sont proclamées avec autorité par un corps religieux, généralement considérées comme divinement révélées ou essentielles à la foi. Ce ne sont pas de simples suggestions ou opinions personnelles, mais des vérités fondamentales sur lesquelles repose tout l'édifice de la doctrine. Les dogmes, par leur nature même, portent souvent un poids de finalité et de non-questionnabilité dans leur cadre religieux spécifique. Cependant, pour le croyant intellectuel, cette déclaration faisant autorité ne nie pas la responsabilité de comprendre, d'explorer la cohérence interne et d'articuler la justification derrière ces croyances fondamentales. Notre principal outil analytique dans cette exploration sera les principes de la logique formelle. Et la logique, dans son essence, est l'étude du raisonnement valide et de la structure des arguments. Et elle fournit un cadre systématique pour analyser les propositions, identifier les contradictions et déterminer la validité des inférences. Parmi ces principes, la loi de la non-contradiction. Une déclaration ne peut pas être à la fois vraie et fausse en même temps et dans le même égard, la loi du milieu exclut, une déclaration est soit vraie, soit fausse, sans lieu d'entente, et le principe d'une raison suffisante, chaque fait ou événement qui se produit a une raison ni une cause. Ceci,
entre autres outils logiques tels que le raisonnement syllogiste et le calcul propositionnel, serviront de critères objectifs par lesquels nous évaluons l'intégrité logique des dogmes chrétiens. Le but de l'application de ces outils logiques n'est pas d'exposer la foi comme intrinsèquement irrationnelle, mais plutôt de révéler l'échafaudage logique qui sous-tend, ou ne subit peut-être pas de formulation doctrinale spécifique. En disséquant des déclarations théologiques complexes dans leurs propositions constituantes, nous pouvons examiner leurs relations, identifier les paradoxes potentiels et évaluer la cohérence du système dans son ensemble. Cette approche nous permet de faire la distinction entre les mystères authentiques, des coups qui transcendent la compréhension humaine mais restent cohérents, et des incohérences logiques, qui indiquent un défaut dans la formulation ou la compréhension d'une doctrine. C'est un processus de purification, visant à affiner notre compréhension de la foi afin qu'il soit à la fois intellectuellement sain et spirituellement résonnant. Considérez, par exemple, le défi de comprendre les attributs divins. Lorsque nous parlons de Dieu comme omnipotent, omniscient et bienveillant, la logique nous oblige à examiner comment ces attributs interagissent. Un Dieu omnipotent peut-il créer une pierre si lourde qu'il ne peut pas la soulever? Si Dieu est omniscient, cela implique-t-il un univers déterministe, sapant ainsi potentiellement le libre arbitre? Si Dieu est parfaitement bienveillant, comment cela se réconcilie-t-il avec l'existence de la souffrance et du mal dans le monde? Ce ne sont pas des questions conçues pour démystifier la foi, mais plutôt pour sonder les cadres conceptuels que nous utilisons pour comprendre le divin. Une compréhension logiquement cohérente des attributs de Dieu est essentielle pour une théologie robuste, empêchant l'anthropomorphisme ou l'imposition de limitations humaines sur la nature divine. La trajectoire historique de la pensée chrétienne révèle des tentatives récurrentes de lutter contre ces complexités logiques. Les premiers pères de l'Église, dans leurs efforts pour articuler les croyances chrétiennes dans la langue de la philosophie grecque, se sont souvent retrouvés à traduire le langage de la révélation en catégories conceptuelles qui, bien que puissantes, ont également introduit de nouveaux défis d'interprétation. Le développement de croyances, comme la Credo de Nicène, a été une réponse directe aux différents théologiques qui s'appuyaient souvent sur des distinctions logiques et métaphysiques subtiles concernant la nature du Christ et la divinité. Ces efforts, tout en visant à préserver la croyance orthodoxe, mettent également en évidence la difficulté inhérente à exprimer des vérités divines dans le langage humain et les cadres conceptuels. De plus, l'acte même d'articulation du dogme implique souvent une forme d'abstraction conceptuelle. Watt. En nous parlant de Dieu, de nature divine, de incarnation, ou de l'expiation, nous employons des termes qui tentent de capturer des réalités qui peuvent transcender notre expérience empirique immédiate. Et la logique, dans ce contexte, sert de pont crucial. Et elle nous permet de passer des propositions théologiques abstraites à des compréhensions plus concrètes, bien que toujours conceptuelles, en veillant à ce que les ponts que nous construisons soient structurellement solides. Sans ce pont logique, les risques de foi se détachent de la compréhension intellectuelle, un phénomène purement émotionnel ou expérientiel, ou pire, une collection d'affirmations qui, une inspection plus approfondie, peuvent se contredire. L'objectif n'est pas de réduire le divin à une série de propositions logiques ou de trouver la faute avec les mystères de la foi. Il s'agit plutôt de nous assurer que notre articulation de ces mystères est aussi précise et aussi logiquement cohérente que possible. Beaucoup des plus grands théologiens ont reconnu le rôle indispensable de la raison dans la compréhension de la foi. Comme l'a dit John Calvin. La piété vraie et sonore consiste en la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. 7. Connaissance de Dieu, a-t-il soutenu, n'est pas uniquement une question de foi aveugle, mais implique une appréhension rationnelle de sa nature et de ses œuvres. De même, la tradition de l'éthique du droit naturel, qui a des racines profondes dans la pensée chrétienne, repose sur la capacité de la raison humaine de discerner les principes moraux inhérents à l'ordre créé, qui est lui-même compris comme une manifestation de la volonté de Dieu. Le défi est donc d'approcher les dogmes chrétiens avec la même rigueur intellectuelle que nous appliquerions à toute proposition philosophique ou scientifique, tout en restant ouvert à la possibilité de vérité qui transcende une appréhension purement rationnelle. Cette approche, en substance, cherche à construire une foi plus défendable et robuste plus intellectuellement, qui peut s'engager avec la pensée contemporaine sans crainte d'une contradiction intellectuelle. C'est une invitation à aller au-delà d'une foi qui est simplement héritée ou passivement acceptée, vers une foi activement comprise, examinée de manière critique et profondément vécue. Cette entreprise est particulièrement vitale à une époque où le scepticisme intellectuel est répandu et où beaucoup ont du mal à concilier les croyances religieuses traditionnelles avec une vision du monde scientifique et philosophique. En soumettant les dogmes de base à un examen logique, nous ne cherchons pas à saper la foi mais à le libérer des charges intellectuelles potentielles. Ce processus peut, en fait, conduire à une appréciation plus profonde des vérités profondes contenues dans la doctrine chrétienne,
Lorsque ces vérités sont articulées d'une manière compatible avec la raison. C'est une entreprise de présenter le christianisme non pas comme un ensemble de déclarations anciennes et irrationnelles, mais comme une tradition vivante et intellectuellement cohérente qui peut parler de manière significative des complexités de la condition humaine aujourd'hui. Les principes de la logique formelle que nous utiliserons ne sont pas des impositions arbitraires mais sont inhérentes à la structure de la pensée cohérente elle-même. Lorsque nous examinons la doctrine de la Trinité, par exemple, nous ne chercherons pas de raison de le rejeter, mais des moyens de comprendre sa logique interne, ou d'identifier toute dissonance conceptuelle qui pourrait découler de sa formulation traditionnelle. D'eux-mêmes, lorsque nous abordons l'incarnation ou l'expiation. L'objectif est d'analyser l'échafaudage logique de ces doctrines, et non d'invalider la signification spirituelle qu'ils détiennent pour les croyants. Cette approche nuancée nous permet de nous engager avec ces concepts théologiques profonds d'une manière qui est à la fois respectueuse de leur poids religieux et exigeant la clarté intellectuelle. Le contexte historique de cette relation entre la foi et la raison est crucial. Pendant des siècles, les penseurs chrétiens ont cherché à intégrer une enquête philosophique à la doctrine théologique. Les scolastiques, en particulier, se sont consacrés à cette tâche, en utilisant les outils de la logique et de la métaphysique pour clarifier et défendre les enseignements chrétiens. Des penseurs comme Anselme de Canterbury, W. Avec son argument ontologique pour l'existence de Dieu, a cherché à démontrer que la foi pourrait être comprise à travers la raison, fides caerant intellectum, la foi cherchant à comprendre. Son travail illustre la croyance que la raison n'est pas un adversaire de la foi, mais un partenaire dans la poursuite de la vérité. Cette tradition intellectuelle, bien que parfois contestée, reste une ressource vitale pour comprendre comment la foi peut être à la fois profondément tenue et profondément raisonnée. Cependant, l'histoire du christianisme comprend également des périodes de tension importantes. Les traditions mystiques, par exemple, ont souvent mis l'accent sur l'expérience directe et intuitive du raisonnement divin sur abstrait, suggérant que certaines vérités sont mieux appréhendées par une forme de perspicacité suprarationnelle. Les mouvements ultérieurs, tels que le piétisme et certains volets de l'évangélisme, ont parfois mis davantage l'accent sur l'expérience personnelle et la conviction émotionnelle, favorisant parfois un certain degré de suspicion envers une enquête intellectuelle ou théologique qui pourrait être perçue comme trop analytique ou détachée de la réalité vécue de la foi. Ces divers courants au sein du christianisme soulignent que la relation entre la foi et la raison n'a jamais été monolithique. Notre objectif dans ce livre est de naviguer dans ce paysage historique complexe et de plaider pour une approche contemporaine qui souligne la possibilité et même la nécessité d'une intégration robuste de la foi et de la raison. Ce n'est pas un appel à abandonner la tradition, mais à s'engager avec elle de manière critique et constante. En définissant le dogme comme ses croyances de base et déclarées avec autorité, nous reconnaissons leur statut fondamental. Pourtant, en les soumettant à un examen logique, nous visons à nous assurer que ces fondations sont non seulement anciennes mais aussi intelligentes, capables de soutenir une vision du monde cohérente pour la conscience moderne. Il s'agit de la première étape essentielle de notre voyage à travers le labyrinthe de la doctrine chrétienne, préparant la voie à une déconstruction systématique et, espérons-le, une profonde reconstruction de notre compréhension. Les principes de la logique formelle ne sont pas simplement des règles abstraites, ils sont inhérents à la structure même de la réalité intelligible et, par extension, à tout discours cohérent sur la réalité, y compris la réalité divine. Et la loi de la non-contradiction, par exemple, est fondamentale. Et si une doctrine affirme que Dieu est à la fois entièrement présent et entièrement absent dans un aspect particulier de la création simultanément et dans le même sens, la logique considérerait cela une contradiction, nécessitant ainsi une clarification ou une réinterprétation supplémentaire. D'eux-mêmes, le concept d'attributs divins, tels que la toute-puissance et la justice, doit être examiné pour leur compatibilité logique. Est-il logiquement cohérent pour un être tout-puissant d'être également parfaitement juste, en particulier dans les contextes où la souffrance humaine semble contredire la bienveillance divine? Ce sont les types de questions que l'examen logique rigoureux cherche à résoudre. Notre objectif dans l'utilisation de ces outils logiques n'est pas de déconstruire la foi dans des propositions dénuées de sens ou de remplacer l'intuition spirituelle par le rationalisme aride. A eu lieu de cela, c'est pour nous assurer que notre compréhension des principes chrétiens est aussi cohérente et logiquement cohérente que possible, sans sacrifier le mystère et la transcendance profonds qui font partie intégrante du discours théologique. Ce processus de contrôle logique vise à fortifier la foi, à le rendre plus résilient intellectuellement et accessible à ceux qui cherchent à concilier leurs convictions spirituelles avec leurs facultés rationnelles. C'est une affirmation qu'une foi qui vaut la peine d'avoir, une foi qui peut être manifestement articulée et défendue rationnellement, même lorsqu'elle est confrontée aux mystères les plus profonds du divin. La relation historique entre la foi et la raison au sein du christianisme est riche et variée, marquée par des périodes de synergie profonde et, parfois,
une tension importante. Des premiers pères de l'Église qui ont cherché à articuler les vérités chrétiennes en utilisant la langue philosophique. Âge de leur journée, aux grands scolastiques comme Thomas d'Aquin qui ont systématiquement intégré la logique aristotélicienne et la métaphysique à la théologie chrétienne, il y a eu un effort soutenu pour combler les domaines de la révélation et de la raison. Aquina, célèbre, considérait la philosophie comme la servante de théologie, suggérant que cette raison pourrait servir à éclairer, clarifier et défendre les vérités de la foi. Sa théologie naturelle, qui cherchait à prouver l'existence et les attributs de Dieu par la seule raison, illustre cette intégration harmonieuse. Cependant, cette relation harmonieuse n'a pas été sans défi. L'accent mis sur la révélation divine et la nature impénétrable de Dieu dans certaines traditions théologiques, couplé à des critiques de penseurs des Lumières qui ont priorisé l'observation empirique et l'autonomie rationnelle, a conduit à des périodes où la foi et la raison étaient souvent formulées comme des forces opposées. Est la montée de l'aphidéisme, qui postule la foi comme indépendante ou même supérieure à la raison, et le skep,